sommes ici dans une salle de séance plénière. C'est dans ces salles qu'ont lieu les deuxièmes temps officiels de la COP. Alors en particulier, c'est dans ces salles de session plénière qu'ont lieu les prises de parole devant l'ensemble des États parties à la COP, de la part des chefs d'État, des chefs de gouvernement ou de ministres qui représentent leur État en début de séquence COP et qui présentent donc la vision de leur État pour cette édition. Dans ces salles plénières ont lieu également des événements marquants, comme par exemple des présentations de points d'étape par le président de la COP qui explique où en sont les négociations, ce qu'il reste à relever en termes de défis, mais également des événements relatifs aux journées thématiques. Chaque jour de la COP correspond à une thématique. Par exemple, dans cette salle aujourd'hui a eu lieu la séquence thématique sur le commerce, la finance et le changement climatique. Université Côte d'Azur, par son partenariat avec la Fondation Mairie et grâce à sa présence du coup sur le pavillon Science for Climate Action, a la chance d'être vraiment au cœur de ce qu'il se passe dans l'espace des pavillons et notamment avec un accès privilégié à des acteurs de très haut niveau. Par exemple, le président du GIEC qui a été reçu plusieurs fois sur les panels, les vice-présidents du GIEC, des services exécutifs de FAO, de l'Organisation météorologique mondiale aussi qui est présente sur ce pavillon. Donc c'est une grande chance de pouvoir échanger avec ces cadres des organisations onusiennes et de pouvoir les connecter avec notre université, avec les thématiques qui sont portées par notre délégation. Un premier moment crucial qui a caractérisé cette COP 29 à Bakou concerne l'adoption dès le premier soir d'une décision importante, puisque cette COP est présentée comme la COP Finance relative au marché des émissions carbone entre États et entre acteurs non étatiques. C'est une décision importante qui a été adoptée dès le premier soir parce que simplement elle a été préparée en amont. Deux remarques à cet égard. Les États partis à la COP s'attachent à, pour des raisons d'affichage, adopter dès le premier jour une décision importante, ce que l'on peut voir comme étant très positif. Mais deuxième remarque, ce processus d'élaboration est aussi sujet de critique et beaucoup d'ONG, la société civile, a fortement critiqué un manque de transparence dans la préparation de telles décisions dans lesquelles elles ne sont pas impliquées en amont. Comment est-ce que notre coopération dans le cadre du partenariat privilégié s'inscrit au sein de la COP? En fait, si on joint nos forces pour avoir assuré une présence plus importante dans ce forum, je pense qu'on arrive à collaborer ensemble, à couvrir un horizon plus large et surtout au profit de nos communautés. Donc je sais qu'à l'Université de Côte d'Azur, vous avez un retour vers la communauté régulier. On fait la même chose. Je pense que ça nous permet d'avoir un impact plus grand sur le processus. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le panel là, qui vient de se dérouler justement à l'instant? Donc c'est un panel sur les partenariats entre les universités et les entreprises, les organisations. On a eu trois perspectives complémentaires, mais assez distinctes les unes des autres. J'en retire une impression très positive de l'importance des réseaux, l'importance des partenariats pour contribuer à la lutte au changement climatique. Et sans ces partenariats, on n'y arrivera certainement pas aussi vite.